Blaf, bonjour, j'espère que vous allez bien ma communauté, j'espère que tout roule pour vous. Euh, Aujourd'hui j'ai décidé d'être beaucoup plus direct sur une question assez importante. Ce sera plutôt une affirmation, c'est même pas une question. Les Noirs français sont des pervers. Alors je dis pas tous, hein, mais 50 à 60% des Noirs français qui vivent en France, ce sont des pervers, des malades, qui prennent plaisir à rabaisser l'identité de leur propre famille. Donc soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Les Noirs français, dans 50-60% des cas, voire même beaucoup plus, hein, mais on va rester quand même raisonnable, parce que j'ai pas fait non plus de statistiques précises, hein. Là, ce que je vous dis là, c'est d'après mes observations, hein. Ce sont des pervers. Ce sont vraiment des gens pervers. Ces hommes et ces femmes beaucoup sont des malades qui paraissent normaux, mais ce sont des malades. En fait, ils prennent plaisir à rabaisser les racines de leur famille, à rabaisser leurs semblables. En fait, c'est un vrai plaisir pour eux de le faire. C'est comme un plaisir sexuel, hein, pratiquement. Donc faites attention. Et pour pas que vous vous aperceviez de ce problème, ils imitent, ils empruntent comment dirais-je, de manière incontrôlée et maladroite, ils empruntent le succès médiatique des Noirs anglo-saxons, que ce soit jamaïcains, que ce soit américains, etc. J'en ai déjà parlé, hein. Ce qui fait que économiquement, ça nous cause des problèmes. Côtoyer des pervers, c'est pas évident. Des gens malades, déséquilibrés, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de rabaisser la culture de leur propre famille. Donc là, on est devant des problèmes psychiatriques. Ce sont des gens qui, par exemple, lorsqu'ils sont devant quelqu'un qui est africain ou afro-antillais, etc., la toute première question qu'il se pose, c'est comment je peux le rabaisser. Comment je peux le faire passer pour un con. Comment je peux, comment je peux, comment dirais-je, le briser mentalement. C'est ça, hein, la majorité des Noirs français en France. Donc la situation est très grave. Ce problème dure depuis plusieurs générations. Et, c'est quelque chose qui est entretenu par les pays occidentaux. Ça aussi, c'est un secret que les pays occidentaux, les dirigeants des pays occidentaux, mais aussi les sociétés occidentales. C'est un secret bien gardé. En fait, dans le quotidien, dans votre quotidien, le quartier où vous habitez, par exemple, le boulot que vous faites, etc., dites-vous bien que les afro-descendants qu'il y a autour de vous, vos collègues, vos voisins de palier, etc., et qui sont très acceptés au sein, par exemple, des Arabes, au sein avec les Occidentaux, etc., ce sont les plus pervers, ce sont les afro-descendants les plus délabrés intellectuellement, ce sont des afro-descendants qui n'ont plus d'amour-propre depuis longtemps. Pas parce qu'ils côtoient les autres ou d'autres personnes, c'est pas ça le problème. Mais c'est surtout parce qu'au sein de ces milieux, hein, les milieux qui les adoptent, ils prennent plaisir, ces afro-descendants-là, prennent plaisir à cracher sur l'Afrique ou les afro-descendants d'une manière générale. Ils sont extrêmement pervers. Faites très attention. Vous avez des Noirs français qui prennent un plaisir infini à casser, par exemple, hein, les grands hommes du monde noir, mais au sein des autres communautés. En plus des communautés qui, dans leur dos, se foutent de leur gueule. Hein. Je le rappelle. Hein. J'ai déjà mis un audio... j'essaierai de retrouver l'audio pour vous, où une femme noire qui est en couple avec un Européen qui se fait traiter de sale, etc. Je ne vais pas le dire parce que apparemment l'algorithme là sur YouTube surveille ce genre de truc, de ce que j'ai compris, mais de sale truc, alors qu'elle a des enfants avec le gars. Donc ça veut dire qu'elle s'est mise nue dans un lit avec quelqu'un qui la traite de sale truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait des années qu'elle est avec cette personne. Des années, hein. Est-ce que vous pensez, en toute franchise, est-ce que vous pensez que si elle était avec un Africain ou un frontier qui fait quelque chose d'extrêmement grave, mais je suis sûr que quelque chose même de moins grave, elle l'a déjà quitté, hein. Est-ce que vous voyez le truc?
Est-ce que vous voyez le truc? Vous avez des hommes, et je suis martiniquais, je l'ai vu plein de fois, des hommes martiniquais qui couchent avec les femmes des autres communautés, et ces femmes-là les traitent comme des moins que rien. Je l'ai vu, hein, ça, et ils la ferment, les mecs, hein. Leur bouche est fermée, hein, des martiniquais, hein, je vous assure. J'étais à Fort-de-France il y a quelques temps. Je vois un gars, un martiniquais qui est avec une européenne. Écoutez bien, donc ils vont faire les courses. Donc moi, j'étais garé, j'attendais madame, et j'observe la scène. Donc le type, la nana, elle reste dans la voiture, elle met ses pieds sur le tableau de bord, là, et lui, il descend avec les gamins, il va faire les courses. Je vous assure qu'une Martiniquaise qui fait pareil, qui met ses orteils là sur le tableau de bord, et puis lui, il va faire les courses avec les enfants, le mec, il l'accepte pas, hein. Je vous assure que la majorité des hommes martiniquais ne vont pas l'accepter, hein. Il va lui dire, écoute, retire tes pieds là, et puis bouge ton derrière là, et puis va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il prend plaisir, hein, le gars. Il y va en sifflotant avec les enfants métissés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des pervers. Ce sont vraiment beaucoup de. Pas tous, hein, mais beaucoup de Noirs français sont des pervers qui jubilent lorsque le monde noir est agressé, etc. Vous n'imaginez pas le nombre d'Africains natifs ou d'origine, hein, en France ou des Antilles, etc., qui, lorsque par exemple quelqu'un de leur famille est dans l'échec, ou même quelqu'un de leurs collègues ou un de leurs amis, par exemple, vous ratez un examen, par exemple, ce qui peut arriver, hein, mais vous n'imaginez pas comment ils sont contents. Mais beaucoup. Mais vous les voyez pas. Ils vont pas être morts de rire devant vous. Non. C'est à des moments où vous les voyez pas. Vous voyez des demi-sourires de contentement quand ils tournent la tête. C'est ça, c'est dans votre dos. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'attitudes que vous pouvez remarquer chez beaucoup de Noirs français, même des gens qui paraissent... parce qu'il y a ceux aussi qui ont un accent bien français, parisien, tu vois, quoi, mais tu comprends, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, qui parlent comme ça et qui sont totalement pervers, hein. Totalement, je crois que c'est les pires, hein, d'ailleurs, hein. Totalement pervers, hein. Vous avez énormément de Noirs français, mais qui jubilent lorsqu'il y a des propos racistes contre les afrodescendants en France, mais qui jubilent. Mais ils jubilent. Je vous en parle parce que je les ai vus. J'ai enquêté sur ce que je vous dis là. C'est pas un truc que j'invente, hein. Quand je dis que une partie des Noirs français sont des pervers et qu'il faut faire attention, ce sont des choses que j'ai vues. C'est pas des trucs que j'imagine, hein. Ce sont des pervers, vraiment, hein. Ils jubilent lorsque, par exemple, on montre des images désobligeantes sur l'Afrique. L'Afrique est très ridiculisée dans les médias occidentaux. Mais le nombre de Noirs français qui se frottent les mains, contents, le nombre. Je vous donne un exemple. J'étais chez un membre de ma famille. Donc, c'est pas quelqu'un d'éloigné, hein, un membre de ma famille proche, hein. On est à table. Le type, il est marié avec une Européenne, ok? On est à table et on montre... donc il nous avait invités à manger, bon. Et puis il y avait, il y a un moment donné, on avait fini de manger, et puis il allume la télé, bon. Et on montre un reportage sur, malheureusement, des réfugiés qui venaient, des réfugiés africains. Bon, on les a repêchés sur un bateau. Malheureusement, le bateau s'est retourné. C'est tragique, en fait. Malheureusement, le bateau s'est retourné. Et puis, malheureusement, il y a un certain qui sont décédés. Enfin, situation vraiment triste, quoi. Donc, la femme du gars dit... ouais, ils viennent chez nous. Elle commence à fachoter. Donc, moi, je suis déjà en colère. Le problème, c'est que je suis assis à leur table chez eux. Donc, c'est un peu délicat. Mais... déjà, on sent que sur mon visage, ils ont remarqué que, bon, faut pas trop truc parce que je vais l'envoyer chier, je vais me lever, je vais m'en aller, quoi, en gros. Je suis tout à fait capable de le faire, hein. Mais avant d'en arriver là, donc, elle commence un peu à fachoter. Le cousin, qui est martiniquais comme moi-même, puisque c'est mon cousin, il dit, et en plus, ils viennent, parce qu'il avait commencé aussi à fachoter, hein. C'est quand il a vu ma tête. C'est quand il a vu ma tête que... parce qu'il ne m'avait pas vu depuis longtemps, en fait.
Donc il m'avait invité à manger comme ça, mais ça faisait des mois et des mois qu'on ne s'était pas vu, des années même qu'on ne s'était pas vu. Et quand il commence à fachoter, il va dans le sens de son européenne qui est assise là. Et puis qui parle comme si elle était dans un bar, hein. Vous voyez un peu le profil, quoi. Et lui, il commence à fachoter, quoi. Il commence à dire, ouais, en plus, ils viennent là, ils veulent la nationalité française, quoi. Et puis quand il a vu ma tête, les deux têtes de pioche, quand ils ont vu que ma tête commençait à se déformer, je commençais à me mettre en colère. Et que, voilà, donc ils ont changé de conversation, ils ont changé de chaîne. C'est pour vous dire ce qui se passe réellement dans la tête d'énormément de Noirs français. Et là, je vous parle de la famille à moi, des Martiniquais, mais vous ne faites pas d'illusions. Des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Capverdiens, etc., natifs ou d'origine, bah, ils font les mêmes choses, hein. Ils font les mêmes choses, hein. Je vous rassure, hein, si vous croyez que c'est que chez les Martiniquais que ça arrive, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein. Si vous êtes Capverdien, vous avez des Capverdiens qui font la même, hein. Si vous êtes Tchadien, vous avez des Tchadiens qui font la même, hein. Si vous êtes, j'en sais rien, l'île Maurice que vous voulez, c'est exactement la même chose. Réunion, compagnie, c'est pareil, hein. Vous avez une catégorie de ce type de personnes parmi vous. Et les gens comme ça, ce sont des gens qui sont au sein de vos familles, parmi vos amis, hein. Ils n'ont même pas besoin d'être en couple mixte pour être comme ça, hein. Vous avez des Martiniquais, mais encore une fois, quand je dis Martiniquais, ça s'applique aux gens de chez vous, quel que soit le pays d'où vous venez, quel que soit le pays du monde noir d'où vous venez, c'est pareil, hein. Vous avez des gens qui sont... c'est extraordinaire, vous avez des gens, des hommes martiniquais qui sont avec des femmes martiniquaises et qui en réalité n'aiment pas les femmes martiniquaises, hein. Et l'inverse est vrai, vous avez des femmes martiniquaises qui sont négrophobes vis-à-vis de l'homme martiniquais, de l'homme noir d'une manière générale, et elles sont mariées en couple avec des hommes noirs. Je ne vous explique pas. Bonjour l'ambiance du couple, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous entendez qu'ils sont séparés, que ça ne va pas, etc. Donc la famille va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, de manière très cachée, c'est la négrophobie qu'il y a entre les deux personnes. Je vous dis, une catégorie de Noirs français sont des pervers. Ce sont des pervers, ce sont des malades, hein. Faut faire attention. Ils prennent plaisir à cracher sur leurs origines, et le plus grand plaisir qu'ils prennent, c'est de renier, dénigrer, hein, complètement les hommes et les femmes de leur groupe humain au sein des autres communautés. Ça a été mon observation, hein, j'ai enquêté là-dessus pendant des années. Il faut savoir que là aussi, que économiquement, mais ça nous descend. Mais complètement, vous n'imaginez pas. Encore une fois, ça jette une confusion au sein de la communauté et dans nos pays, ça jette une confusion, ça jette, vous savez, une espèce d'ambiance comme ça de suspicion, et ça nous empêche de travailler ensemble. Vous savez, un peuple qui n'arrive pas à travailler ensemble, c'est un peuple qui aura beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Je vous assure, c'est pour ça que j'en parle. Un peuple qui n'arrive pas à travailler ensemble, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Des Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, etc., qui n'arrivent pas à travailler les uns avec les autres, c'est très compliqué de se développer. Des Africains, tous pays confondus, qui n'arrivent pas à travailler avec les autres. Par exemple, hein, un Camerounais qui n'arrive pas non seulement à travailler avec les Camerounais, mais qui n'arrive pas à travailler avec un Congolais, avec un Martiniquais, avec un Guyanais. C'est très compliqué de se développer. Des peuples qui, économiquement, c'est très compliqué. Ça a des répercussions politiques, ça a des répercussions socioculturelles. C'est très compliqué, je vous assure. Je vous assure. Vous ne vous rendez pas compte. Et le noir français, lui, qu'il soit antillais ou africain, jubile dans ce chaos. Ils prennent leurs pieds, c'est presque une jouissance sexuelle, hein, chez eux. Je vous assure, je vous assure. Donc, observez ces choses, formez-vous, toujours formez-vous, hein, sur les questions d'argent, entrepreneuriat. Si vous ne voulez pas monter une entreprise, il n'y a pas de souci. Apprenez à gérer votre budget. Regardez des vidéos, des documentaires. Il y a un documentaire que je suis en train de regarder. Là, j'ai pas fini. Je vous en parlerai. Je vous en parle. Mais je peux. Bon, là, j'en suis à la moitié. Je vous donne le titre vite fait, mais je vous en reparlerai. C'est le côté obscur de la finance.
crash boursier de 1929. C'est sur la chaîne Notre Monde. J'ai pas fini de le regarder, mais je vous en reparlerai, mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Blaf! À très bientôt.